Bonjour, bienvenue sur le média YouTube Sommelier.com. On va faire un grand déballage de produits que vous aimez. Ça, je sais que vous aimez ces produits parce qu'on voit quand même un petit peu les audiences sur la chaîne. On dit voilà, les gens ils aiment l'audio, ça c'est sûr. Ils aiment également les petits projecteurs, les gros projecteurs. Vous aimez tout en fin de compte et ça c'est bien. Alors vous avez vu sur la miniature qu'il y a un projecteur dont on parle beaucoup sur le média YouTube Sommelier.com, c'est les projecteurs de la marque Hisense. Il y a eu beaucoup de modèles. Et là, il y a une nouvelle chose qui sortent et tout, donc vous voulez vraiment vous en parler. Avec en plus, regardez, on a préparé des accessoires de folie, mais je ne vais pas rester tout seul aussi longtemps. Il faut vraiment qu'on vienne me donner un petit coup de main, parce que sinon, tiens voilà, quelqu'un toque à la porte. C'est comme le début d'une grande aventure. Voici donc Vincent et sa drôle de machine qui va se pointer. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec la bête. Voilà. Dis bonjour aux gens. Bonjour à tous. Voilà. Vincent, tu rappelles un peu qui tu es parce que c'est important, les gens te voient et quelquefois, bon, ils ne savent plus trop. Alors je suis chef produit chez Hisense France sur les catégories laser et audio. Mais là, ça va être un peu des deux puisque le produit fait un petit peu les deux. Alors, avant que tu arrives, parce que j'ai parlé dans ton dos, trop bien le gars et tout, j'ai quand même dit que sur cette chaîne, ainsi que sur la mienne aussi, on a parlé beaucoup des produits Hisense avec ce type de petits projecteurs. Et là, à un moment donné, les gens ont eu beaucoup de références qui sont pointées dans ta gamme. Et là, tu en as une de plus. Est-ce que tu peux essayer de retracer un petit peu l'historique de cette gamme C2 qui s'est déclinée? Complètement. Donc en effet, nos gammes C, donc C2 et C1 précédemment, sont la catégorie donc Smart Projector chez Hisense. Okay. Concrètement, ça veut dire quoi? Donc on a deux autres grandes gammes, Laser TV et Laser Cinéma qui sont des ultra courtes focales. Et on a une gamme en longue focale ou en focale standard, donc qui est la gamme C1 et C2. Donc le C1 qui a fait beaucoup parler de lui, on a en effet beaucoup échangé et parlé sur ce produit-là qui venait un petit peu bousculer les codes et les lignes dans la projection longue focale et en même temps dans ce côté un petit peu lifestyle et produit qui s'intègre dans son salon. Dolby Vision en plus. Dolby Vision et Dolby Atmos. Parmi les premiers. Exactement. Hey, hey. Et donc aujourd'hui on vient et on est ravis d'avoir une gamme qui s'étend, une famille donc C2 qui s'étend donc avec trois grandes gammes, le C2, le C2 Pro et celui qui va être la star du jour qui est le C2 Ultra. Carrément. Donc là, on est sur le haut de gamme de ta gamme C, celui qui va intégrer le plus de choses. Alors justement, tu parlais des focales et autres. Là, est-ce qu'on peut considérer que ce projecteur, avant que tu attaques, les gens peuvent l'installer où? C'est-à-dire, ils peuvent être à 2 mètres, 2 mètres 50, fond de salle. À quel moment les gens ont une idée de ce qu'ils peuvent faire avec la bestiole là, qui est là voilà. On plaisante souvent avec ce produit-là, mais c'est un petit peu, on l'appelle presque le projecteur pour les nuls. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est le produit qui va en fait s'adapter à son style de vie. C'est votre salon, c'est vos règles, c'est vous qui décidez où vous le positionnez. Il est pensé en termes de design déjà pour s'intégrer partout. On voit qu'on a un pied qui est rotatif à 360 ça c'est top, ça. Et un pied balancelle. Donc on vient aussi apporter ce que le C1 n'avait pas forcément, puisque le C1 en effet venait sur des petits pieds et on avait de l'accessoirisation dessus. Ensuite, on a un produit donc longue focale, en effet, comme tu le dis, en général, on appelle ça fond de salle, on le met avec un certain fond recul. de salle, voilà. Un fond de salle. L'avantage sur ce produit-là, c'est qu'on vient ajouter, ce qu'on n'avait pas avant non plus, un zoom optique. Ça manquait. Ça manquait. Tu sais que ça manquait parce que moi, j'avais essayé le produit, j'étais avec toi et tout, et j'ai parlé aux gens aussi, et en effet, j'étais obligé de faire ça. Et c'était un petit peu ennuyeux et tu dis bon voilà c'est bon quoi. Et ça pouvait limiter aussi certains consommateurs dans l'installation, ouais. Puisque du coup ça voulait dire on devait respecter une certaine distance au mur pour avoir une certaine taille d'écran. On avait la possibilité d'avoir via un zoom arrière de réduire cette taille là, donc j'ai 4 mètres de recul, j'ai une image qui va faire 200 pouces, c'est trop grand, je peux réduire. Aujourd'hui avec les gammes C2 et donc le C2 Ultra, on va être capable de faire du zoom arrière mais également du zoom avant. Donc pour donner une petite notion, pour faire du 100 pouces, aujourd'hui, je peux être entre 2 mètres 5. 2 mètres 5. Ouais, 2 mètres 5 de diagonale, tout à fait, donc 2,25 de base. Je vais pouvoir être entre 2 mètres de recul jusqu'à 3,30 mètres à peu près pour du recul. En fond de salle, c'est-à-dire milieu de salle ou fond de salle. C'est exactement ce qui manquait. Oui. On enlève cette contrainte de se dire il faut absolument respecter une distance. C'est-à-dire que je pourrais le mettre, donc le reculer, mais également le déporter sur le côté. On voit souvent l'installation la plus standard, je dirais, c'est on a son canapé, on a son produit sur le côté, et lui justement va pouvoir calibrer. Alors justement, puisqu'on parle de ça,
tu me lances là-dessus. Le produit, s'il est comme les autres que moi j'ai vu fonctionner, il est capable de faire ce qu'on appelle son trapèze automatique. C'est-à-dire que quand vous bougez un projecteur, là, voilà, il y a Nicolas qui est là en train de filmer avec Inès. Si jamais on se met à bouger, ben, normalement l'image va devenir tordue. Et là, lui, il est capable de redresser le trapèze numériquement. Tout à fait, donc de façon en effet automatique et instantanée maintenant, puisqu'on est venu en plus améliorer cette partie-là. Donc vraiment, on faisait les démonstrations et on l'a vu sur Alifa notamment, ouais. sur plein de vidéos où on pouvait justement instantanément venir décaler le produit ou venir le monter pour projeter par exemple au plafond et le redresser, et l'image vient se calibrer automatiquement et donc en effet proposer une image droite et carrée. Avec une homothétie normale. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec le produit. Est-ce que là, pour les gens qui seraient intéressés par la bestiole de l'amour, on peut parler un petit peu de puissance? On a parlé de recul. La puissance lumineuse, est-ce que tu peux l'avoir en semi-pénombre? C'est uniquement dans une pièce noire? Comment ça se passe pour cette… C'est du laser? C'est pas du laser? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Tout à fait, j'aurais dû commencer par là, mais en effet… C'est moi qui t'ai pas lancé là-dessus. La full gamme est technologie laser et je dirais même triple laser, donc ça s'appelle le Trichroma chez Hisense, 3 lasers. C'est important puisque c'est une technologie, on l'a déjà dit, mais on aime bien le répéter, qu'on a développée, sur lequel on a des licences et des brevets. Et c'est une technologie qui va me permettre d'avoir le meilleur aujourd'hui de la colorimétrie et de la luminosité. Donc ça, c'est pour ce qui est de la source à l'intérieur laser. Ce produit, on l'a vu, la série, elle est déclinée en 3 gammes. Donc le C2 qui monte à 2000 lumens ANSI, 2600 lumens ANSI pour le C2 Pro et le C2 Ultra qui a un pic jusqu'à 3000 lumens ANSI. Pour qu'on sache, c'est en projection grand public. J'entends grand public, c'est énorme. C'est-à-dire que là, on est sur des valeurs qui sont extrêmement lumineuses, ce qui ne m'étonne pas. Vous avez du laser, vous avez du DMD. Vous pouvez pousser si vous avez 3 faisceaux derrière, donc c'est ce que peut faire celui-ci. Et l'optique aide beaucoup parce qu'une optique de qualité laissera passer plus de lumière d'une façon correcte, c'est-à-dire sans halo et autres. Je suppose que vous avez bossé là-dessus justement avec la notion de zoom et autres. Exactement. Et donc ces 3 valeurs de luminosité nous permettent justement d'adresser un public différent à chaque fois. Donc le C2 Ultra qui monte jusqu'à 3000 lumens ANSI va me permettre d'aller de plus en plus chercher un consommateur qui n'aurait pas forcément la main ou le contrôle sur sa luminosité, donc qui serait potentiellement dans un salon avec une luminosité ambiante. Semi-pénombre. Voilà. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est important que tu en parles, c'est quelquefois on dit oui, ces projos, ils sont quelquefois trop lumineux, je suis chez moi dans le noir. Oui, mais il faut penser à d'autres personnes. C'est comme les téléviseurs, on dit ouais, des crêtes de luminosité qui sont à 1200, 2000 candela. Oui, mais tout le monde n'a pas une pièce dans le noir. Il y a des pièces avec des baies vitrées et autres. Et qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir de la réserve de puissance pour balancer comme ça une luminosité dans tous les cas de figure. Et c'est ce que permet exactement, et il répondra justement à la partie donc plus complexe de quand on ne peut pas contrôler sa luminosité ou qu'on a une baie vitrée, d'envoyer ce qu'il faut en termes de luminosité. Petit encart aussi, puisque c'est qu'on en discutait et on a de plus en plus plein de termes sur notamment les parties lumens qui apparaissent. C'est important de mentionner pour le consommateur puisse s'y retrouver et on va dire faire son benchmark ou en tout cas comparer les produits sur un standard qui est le Lumens ANSI aujourd'hui et qui reste la référence aujourd'hui en termes de luminosité. Et c'est utilisé, moi quand je fais des interviews de la profession, on parle de Lumen ANSI. Voilà. Mais il y a d'autres techniques qui existent, mais la plupart des gens avec qui je discute, que ce soit ici ou dans le monde entier, ont cette norme de base. Voilà. Les journalistes, on l'utilise beaucoup. Alors, le truc, c'est que là, on a donc l'Ultra HD 4K. Oui. C'est du DLP-DMD, donc une wobulation. Donc le système va fabriquer l'Ultra HD 4K. Est-ce que tu es comme tous les autres modèles? Évidemment, tu as HDR, du R10+. RDR10+, Dolby Vision. Attends, les mecs, ils sortent de table. HDR10+. Et on a bu qu'un Perrier Rondelle. Un Perrier. Et les gars n'arrivent même pas à dire HDR10+, c'est pour vous dire. Donc HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision et l'IMAX. Qu'on n'avait pas avant. Et donc c'est le petit nouveau, c'est l'IMAX pour vraiment être 360 sur les compatibilités HDR. Ce qui est du délire, c'est que au début, moi je suis franc avec toi. Le truc, c'est que moi j'ai commencé à travailler et que j'ai commencé à étudier le cas de Hisense. On était là, c'était Hisense, les machines à laver, des téléviseurs. Et vous avez été parmi les premiers à balancer un produit qui était Dolby Vision. C'était à Las Vegas, moi j'étais sur place. Et après, on se dit, mais ils sont Dolby Vision, ils sont Hisense. Et puis maintenant, vous avez un deal avec IMAX. C'est du délire. Là, on est vraiment factuel. La montée en puissance est quand même dingue pour votre entité. Oui, alors la montée en puissance, l'écoute aussi du marché qui le demande, on le verra sur d'autres features. Tu peux très bien l'écouter et pas avoir la licence. Tout à fait. Les mecs te disent, nous on veut pas ton machin. Tu vois, mais aujourd'hui, c'est vraiment la volonté aujourd'hui du groupe et on le dit très clairement, c'est d'être référent sur tout ce qui est projection, en tout cas à domicile. On met bien à part toute la partie pro où aujourd'hui il y a des très très gros faiseurs
historiques, historiques. qui sont sur des... Voilà, sur les gros bousins, comme les on dit. bousins, les Voilà. JVC, les machins, ça on sait ce que c'est, toi, c'est des grosses bestioles. Exactement. Mais aujourd'hui, la volonté du groupe, donc, c'est vraiment d'être capable de proposer du produit qu'on va retrouver de plus en plus dans son salon, dans sa chambre, avec une exigence cinéma, et donc d'où notamment les compatibilités HDR dessus. HDR, et donc l'IMAX n'est pas du HDR, mais c'est un mode qui va s'enclencher pour avoir un étalonnage de couleur qui correspond à SkyMax. Si vous avez un Blu-ray ou bien Amazon qui diffuse quelquefois des vidéos en HDR. Autre truc, on va parler un petit peu de la connectique, de ce qu'on peut faire avec. Et il y a un truc, je vois que tu as amené plein d'accessoires. Ouais. C'est super important parce que là, on va pouvoir passer aux travaux pratiques. Les gens, ils ont envie d'un projecteur, d'une belle image. Ils savent qu'ils ont de la luminosité, qu'il y a le Dolby Vision. Mais qu'est-ce que gobe ton produit? Est-ce qu'il est par exemple 60 Hz, 120 Hz? Comment il travaille cette chose? Le premier gros pilier, la grosse nouveauté sur ces catégories-là, c'est qu'on est capable donc, de faire en effet du 4K 60 Hz, ça ne bouge pas. Par contre, on est capable d'aller chercher ce qu'on appelle en télé du HSR, c'est-à-dire de descendre en Full HD et d'avoir une fluidité d'image de 240 Hz. Voilà. Donc avoir beaucoup plus de fluidité d'image. Cette notion elle est extrêmement importante. Le C2 Ultra fait partie des 2 produits dans la gamme iSense qui sont certifiés Xbox. D'accord, ah oui, j'ai vu d'ailleurs le logo. Exactement, donc Voilà, ça on veut voit dire quoi l'image. concrètement? C'est un partenariat donc, qui vient avec Microsoft, qui nous permet d'avoir le licensing sur la partie Xbox et qui permet et qui garantit au consommateur qui a une Xbox à la maison d'avoir la meilleure expérience gaming et donc de descendre jusqu'à 12 millisecondes en input lag. Ce qui est étonnant, c'est ce qu'on a sur les téléviseurs. 12 millisecondes, c'est en dessous de 16 millisecondes. Il n'y a même pas une trame, enfin il y a une trame de décalage, c'est rien du tout, quoi. On peut jouer avec, mais on jouera avec hyper rapidement en Full HD. Pas en 4K. Ça, c'est pour le moment encore les téléviseurs ou les moniteurs professionnels. Donc là, tu as des fonctions de gaming évoluées. Tu as de la vidéo avec tous les HDR. Oui. Tu as, moi, j'ai des questions à poser pour l'installation. Est-ce que le produit est compatible domotique? Je sais pas, tu as AirPlay, tu as Apple Home, tu as quoi dessus? Hyper important en effet. Donc on a un produit en termes de connectivité donc, qui continue de faire toute la partie AirPlay 2, AirPlay 2. tout à fait, qui est sur ces produits-là. Pareil pour la version Android. J'ai en effet aussi une certification Control 4 ou Control 4, donc pour justement cet aspect domotique, pouvoir gérer ses lumières, son portail et du coup son appareil ici projecteur qui est certifié. Il y a un point aussi, on parlait de qualité d'image, on a parlé de luminosité. J'ai oublié de mentionner la partie contraste aussi, puisque c'est quelque chose qu'on est venu améliorer par rapport aux anciennes séries. Vous avez installé un mode? On avait travaillé l'optique. On a retravaillé le contraste donc natif. Natif. Qui aujourd'hui donc monte en 2000 pour 1. En dynamique, ça fait 2 millions pour 1. C'est important parce que ce qui est important, ce que tu dis, ouais. Parce qu'il y a des fabricants, et ça c'est généraliste, c'est pas que parce que Vincent est là, et je profite de parler parce que c'est bien qu'on puisse en parler avec vous. Il y a des fabricants qui jouent sur les chiffres en vous donnant des contrastes mirobolants. On dit, oh là, ça fait 1 million, machin. Il y a ce qu'on appelle le contraste natif. En général, il n'est jamais à 1 million sur 1. Même en secteur professionnel, quand vous alliez au cinéma, c'est 2000 sur 1, le ratio de contraste. Maintenant, avec Dolby Vision, c'est différent. Donc, c'est bien que tu donnes les deux valeurs, parce que 2000 sur 1 ferme en contraste natif, pour la projection, c'est bien, c'est beaucoup. C'est pas la version contraste dynamique est un petit peu... Ça permet déjà de bien profiter de scènes sombres et donc de détails dans les scènes sombres dans un film. J'ai une question primordiale, vraiment primordiale. Là, c'est un projecteur. Ok, les gens voient le concept et autres. Les gens sont habitués avec un téléviseur à avoir une interface dessus, à être Smart TV. Ils n'ont pas de téléviseur, ils veulent que ça. Comment ça se passe? Il y a tout à l'intérieur? Tout est intégré. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle maintenant les smart projecteurs chez nous. Donc en effet, ils embarquent VIDAA, donc qui est le système d'exploitation. Votre OS à l'intérieur. Et donc on va retrouver toutes les applications, Netflix, Canal+, Apple TV, tout ce qu'il faut, YouTube évidemment. On a intégré également les opérateurs maintenant, donc SFR TV. Ah, tu as SFR dessus. Exactement. En fait, ce qui est intéressant sur l'OS VIDAA qu'on intègre dans nos produits, c'est qu'on va avoir la même expérience, le consommateur va avoir la même expérience qu'il achète une télé ou un projecteur. On a vraiment 100% du même catalogue. Ça va fonctionner de la même façon, ça va être aussi rapide, aussi fluide et aussi complet. Alors dans ce cas-là, est-ce que le projecteur a une section audio? Elle ne doit pas être énorme malgré tout. Et est-ce que tu peux sortir en HDMI ARC pour balancer une barre de son ou un ampli derrière? Alors j'ai envie de te répondre oui et oui, mon colonel. Alors oui, en effet sur la partie connectique, on va pouvoir justement le montrer. Nicolas va montrer après en gros plan. À l'image en gros plan. Ouais. Mais en effet, donc double sortie HDMI, dont une sortie ARC. Donc en effet, je veux brancher un système son dédié externe pour travailler le côté surround, les élévations, sans problème.
sans aucun problème. On peut le faire en Bluetooth, on peut le faire via du Wi-Fi. Il faudrait mieux, Syntec. l'HDMI Mais Arc est voilà. faite pour ça. Tout à fait. Et puis par contre, la vraie nouveauté et ce qui vient vraiment différencier le C2 Ultra sur le marché, c'est que dans son trépied, on intègre un caisson de basse. Ah ouais, ah, c'est trop bien. Donc c'est système marrant. son JBL et donc un caisson de basse qui vient me permettre Ah, ça, je d'apporter savais pas. en termes de puissance une puissance de 50 watts avec des basses qui descendent jusqu'à 50 Hz. D'accord. Ça, c'est marrant d'avoir foutu. Bah, ça, c'est des idées Ouais. que vous avez et que Harman, JBL, vous leur donnez un cahier des charges, ils font ça très très bien. Donc le produit peut faire du son. Bien Oui. sûr, si vous voulez plus de son, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait atteindre des grandes diagonales d'image. et Oui, Wicos, jusqu'à 300 pouces. Ouais. Voilà, 300 pouces en fond de salle. Dans ce cas, n'hésitez pas à investir pour que la taille de l'image cadre avec Bien sûr. votre système. Alors là, on va parler un peu d'un truc qui fait kiffer les gens. Je peux te dire, Vincent, les gens, ils kiffent quand tu leur en parles, le produit est 3D. Oui, tout à fait, d'où les petites lunettes ici. Le produit est 3D, on a beaucoup discuté encore cette année au PAVS. Toutes les gammes, donc PX3 Pro, PL2, toutes les séries C2 sont compatibles 3D. Donc avec des lunettes DLP Link Active standard, j'ai envie de dire, ça fonctionnera parfaitement. Ça répond au consommateur qui a sa collection et qui veut pouvoir profiter. Collection de Blu-ray. Hein. Collection de Blu-ray. On s'est bien amusé également avec petite dédicace à Gorkab aussi qui est passé sur le stand et qui justement travaille ces sujets-là et qui on a fait des vidéos tournées en 3D. Donc on s'est vraiment éclaté avec ce petit produit-là. Et je veux aussi, si je peux me permettre, juste rassurer aussi les gens, notamment les acheteurs de PX3 Pro qui sont encore dans l'attente justement de la 3D. Alors, je voulais Ouais. pas te lancer là-dessus tout de suite. si, Je voulais te mettre un petit taquet final parce que tu me connais. Moi, c'est à la fin que je balance le truc. Dans les commentaires sur ma jolie chaîne YouTube, il y a plein de gens qui disent oui, alors le Vincent, Ouais. ça devait arriver, devait y avoir de la 3D sur mon produit, c'est toujours pas arrivé. Alors moi, je leur réponds gentiment que c'est pas toi qui le crée, mais Non, c'est toi hélas. qui t'es engagé quand même Ouais, quelque c'est part. promis, c'est promis. Oui, voilà, ça arrive. Ouais. Mais Patience est mère de toute vertu, mais en Oui, effet, ça arrive quand ça arrive pour la fin du mois, donc fin d'année maximum, donc mi-décembre, on aura normalement tout le parc qui sera mis à jour. Donc c'est une mise à jour en effet. On est les premiers désolés sur ce lancement qui se fait via une mise à jour, mais je rassure du coup tout le monde, la 3D est bien disponible sur tous vos produits, donc PX3 Pro, PL2, je le répète, C2, C2 Pro, C2 Ultra. Sur les gammes C2, la 3D est déjà Elle est disponible, déjà intégrée. puisqu'on a déjà joué avec. Et la mise à jour sera faite donc très prochainement, promis pour la fin d'année. On va terminer avec ça parce que ça va intéresser les gens, parce qu'il y a des trucs qui sont importants. On parle toujours de lumière bleue, de choses qui sont nocives pour l'œil. Et là, Ouais. toi, tu as une arme fatale qu'on avait déjà vu dans un reportage en Chine qu'on avait fait ensemble sur la chaîne. Et c'était Exactement. très intéressant. Écoutez bien. Alors c'est très intéressant puisque c'est aussi un des apports du laser. Quand on parle de technologie laser, on met en premier plan évidemment la luminosité, la durée de vie de ce produit-là. Un point qui est très important aussi, c'est sa consommation. Consomme 3 fois et demi moins qu'une technologie autre. Bah, mercure. Et mercure. Oh là là Voilà. là, le mercure, c'était terrible ça. Pas au d- niveau pas- de voilà, la consommation. pas d'intégration donc de ces produits qui peuvent être néfastes aussi pour la planète, meilleur taux de recyclabilité et plus longue durée de vie puisqu'on est sur des produits de standard télé, 25 000 heures d'utilisation. Un autre point qu'on ne mettait pas forcément assez en avant et qui devient de plus en plus important, on le mentionnait, c'est un argument qui est numéro 1 en Asie et qui fait qu'aujourd'hui la projection laser explose et le marché est beaucoup plus important, c'est les lumières bleues nocives en effet. Donc ça a deux impacts, hein. On a toujours cette image de la projection, donc regarder la Lune plutôt que regarder le Soleil. Le laser me permet d'avoir une très faible émission de cette lumière bleue nocive. Ça veut dire quoi pour le consommateur? Ça veut dire beaucoup moins de fatigue visuelle. Les films sont de plus en plus longs, font 2-3 heures facilement, voire plus. Donc beaucoup moins de fatigue visuelle, un confort quand je regarde mon film. Et ça veut dire aussi une immersion par l'image, puisqu'on se rend compte que les gens peuvent être avec 1,50 m ou 2 mètres de recul, s'amuser déjà à projeter une image en 150 pouces, être plongé dans son film et pas sortir avec les yeux rouges et les yeux complètement explosés par les LED. Alors cette chose-là, c'est quoi? Alors cette chose-là, du coup, elle permet justement de mettre en avant les lumières bleues, les lumières UV nocives. Donc en général, on s'amuse à les mettre. Alors je vais les mettre pour la... Voilà. la Regardez, photo, voilà. ça tue Hollywood. Normalement, là, s'il y a des lumières bleues, ben voilà. Typiquement, on Voilà. regarde les spots éclairages. ici, les éclairages. On voit qu'on a en effet une lumière violette qui apparaît. Hein. Et on fait souvent cet exercice-là. Donc ça arrive petit à petit en magasin. On essaie de faire les démos quand on est sur les salons et sur le PAVS pour ceux qui y sont passés. Et de ensuite regarder une image projetée par du laser. Et on se rend compte qu'on n'a plus ce côté lumière violette. D'accord. C'est très important parce que là, justement, comme l'entité
et chinoise. On avait beaucoup parlé en Chine avec des parents Ouais. qui s'inquiétaient pour leurs enfants qui avaient des lunettes à l'âge de 10 ans, mais pas de naissance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils étaient tellement devant les écrans que ça devenait dramatique et qui sont donc en train de se mobiliser pour qu'on essaye d'éviter ça. Et on commence à voir ces sujets-là arriver aussi. Il y avait un reportage il n'y a pas très longtemps dans le JT qui présentait le fait que les enfants, même dès l'âge de 3 ans, sont déjà confrontés aux écrans. C'est ça. Et à 10, il y a un problème de vue, Exactement. d'après les médecins, hein, Ouais. problème de vue lié à une émission surdosée de la lumière bleue. Qui est lié au téléphone, qui est À lié tout. au PC, qui est lié à la télé, enfin c'est global. Et donc À en tout. effet, ce sont des produits aussi qui s'adressent à la famille. Eh ben, je te remercie beaucoup parce que c'est important. On a fait une vidéo qui était longue. Ouais. Il y a eu plein d'infos pour les gens, y compris sur la 3D, y compris sur tout ce que peut faire le produit, le gaming. On a vraiment Avec tourné Xbox, ouais. autour de tout ce qu'on peut voir. Est-ce que pour terminer, tu as le prix indicatif, c'est-à-dire c'est un prix indicatif de ce produit? Ouais. Alors aujourd'hui, le C2 Ultra, il est lancé à 3 299 C'est €. le plus cher de ta gamme. C'est le plus cher de la gamme. Encore une fois, c'est vraiment une volonté de proposer un produit qui est spéqué exigence cinéma, avec en plus caisson de base déjà intégré, le zoom optique, la certif Xbox à l'intérieur. Et Voilà. dans cette gamme, l'entrée de gamme, ça serait lequel? Il descendra donc avec le C2 Pro puis le C2 et le C2 on sera aux alentours des 2000 €. D'accord. prix de lancement. Donc, c'est à la date de cette vidéo, les prix sont libres en France. Oui. Donc après, les magasins font ce qu'ils veulent et même quand cette vidéo va continuer à vivre, vous aurez des tarifs différents. Mais nous, notre rôle, c'est de vous donner des prix dits officiels sortie, ouais. par la marque. C'était un régal, Vincent. Ben, merci Pépé, j'ai pris mon pied également. C'était super, comme ça on a pu bien discuter, parce que ce qui est bien, on a pu parler et aller vers d'autres sujets Oui. pour que les gens soient renseignés au mieux, c'était top. Donc bravo aux ingénieurs d'avoir pondu cette chose-là, en plus en IMAX avec du Dolby Vision. Qui aurait dit ça il y a 5 ans sur des petits produits comme ça? C'est clairement le C1 qui a été en salle de sport, qui est revenu ultra boosté Voilà, c'est avec ça. son caisson à l'intérieur, encore plus puissant sur une qualité d'image, toujours cette exigence cinéma qui est très Oui, importante. bon, Et puis, voilà. il est reparti. Je peux repartir. Vous remettez voilà, un petit peu d'argent dans le nourrin, il te refait 2 heures, le Vincent. Voilà, c'est le Dwayne Johnson des Exactement. petits projecteurs, notre The Rock à nous. C'était génial. Merci à Inès et ainsi qu'à Nico, toute l'équipe technique. On se retrouve bientôt, très très vite, pour un autre grand déballage avec tout plein de produits. On en a plein. On en a plein. Merci Vincent. Merci Pépé, merci à tous. Merci.